Oh le match de dingue. Oh le match que j'ai vu hier. Oh là 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 là. Mais c'était un festival de buts. Là Neymar il aura fait danser la samba. Voilà, je mets la musique le temps que je retire mon manteau parce que là franchement je me suis couvert parce qu'avec franchement là, enfin comment dire, le match que j'ai vu hier, oh, ah là je me cachais là avec le manteau je me cachais là. Parce que forcément c'est un bordel pas possible là. Là les Brésiliens là, tout ce qui est Neymar, Daniel, enfin pas Daniel Vess mais Neymar, Thiago Silva, Marquinhos et tout, là ils leur ont fait danser la samba. Là les gars, les Serbes ils étaient paumés sur le terrain. Voilà, je coupe la musique. Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, du coup, on se retrouve pour le débrief du match PSG Étoile Rouge de Belgrade. Et les gars, vous nous avez fait rêver sur le terrain. 6-1, c'était un score de baby-foot qu'on leur a affiché aux Serbes. Là, franchement, c'est un score de baby-foot. Donc, la victoire, c'est un 6-1 avec des buts signés Neymar à la 20e minute de jeu. 22e minute également, encore une fois, Neymar, le premier but, c'est un coup franc magnifique. Ensuite, le deuxième, c'est un cafouillage dans la défense de la Serbie. Encore une fois, je crois que c'est un ballon de Verratti vers Mbappé, le centre d'Mbappé. Derrière, Neymar reprend et but. 2-0, puis 3-0 grâce à un but de Cavani qui fait un crochet sur le défenseur serbe. Et avant d'ajuster le gardien, 3-0, puis 4-0 grâce à Di Maria à la 41e. 5-0 à la 70e, but d'Mbappé. 4 minutes après, c'est Marin qui a réduit l'écart pour l'Étoile Rouge de Belgrade, 5-1, et malheureusement ça n'a pas suffi pour les Serbes, car ils s'inclinent 6-1 avec le magnifique coup franc de Neymar à la 81e. Franchement les gars, vous nous avez fait rêver, hein. Franchement vous nous avez régalé, franchement je me suis amusé, je me suis pas ennuyé dans ce match, hein. Voilà, franchement bravo à Thomas Tuchel et aux joueurs également. Donc la composition d'équipe, je vais en venir à la composition d'équipe que Thomas Tuchel a aligné pour ce PSG Étoile Rouge de Belgrade. Et c'était un 4-2-3-1 avec Areola dans les buts, Thiago Silva et Prestel Kimpembe qui animaient la charnière centrale parisienne, Juan Bernat latéral gauche, Meunier latéral droit, Verratti et Rabiot en poste de sentinelle, Neymar en poste de milieu offensif central, Di Maria milieu latéral gauche, Mbappé milieu latéral droit, et en pointe de l'attaque parisienne c'est Edinson Cavani. Voilà, donc le quatuor d'attaque Di Maria, Cavani, Mbappé, Neymar, franchement ils ont marqué tous les quatre, hein. Ah franchement, Neymar 3 fois, Cavani une fois, Mbappé une fois, Di Maria une fois. Là franchement tout le monde a marqué, un grand bravo aux joueurs. Et franchement, je me suis régalé quand j'ai vu le match. Oh là là, franchement, je savais même plus où j'étais, hein. Franchement, je sais même plus si j'étais à un festival genre le festival de Rio, enfin le festival de Paris plutôt, ou j'étais devant un match de foot, quoi. Je savais même plus où j'étais. Voilà, franchement, les gars, bravo aux joueurs et bravo aux joueurs et bravo aux tout le monde, quoi, aux joueurs, aux remplaçants, voilà, cherchez le mot. Franchement, vous nous avez régalé. Franchement, c'était un match mais à sens unique, comme on dit, là, tout ce que tu veux. Franchement, c'était un match de dingue. Ah, franchement, je me suis régalé quand j'ai vu les matchs. Donc, les statistiques dans ce match résument bien la domination parisienne, hein. Donc donc du coup les tirs au total sont 34 tirs au total, hein, contre 5 seulement pour l'Étoile Rouge de Belgrade, 34 pour les Parisiens, donc 17 cadrés et 3 seulement cadrés pour les Serbes, 75% de possession de balle pour les Parisiens, donc c'est vrai qu'elle était vachement stérile cette possession de balle contre 25% pour les Serbes, on les a privés de ballon. Ensuite, les passes, il y a eu 735 passes au total pour les Parisiens contre 259 pour les Serbes. Ensuite, précision de passe, 91% de passes réussies pour les Parisiens contre 70 pour l'Étoile Rouge, pour les joueurs de Belgrade. Ensuite, 16 fautes au total 7 fautes commises pour Belgrade, 2 cartons jaunes et côté parisien. Et 0 carton rouge du côté de Belgrade. 10 fautes au total pour les Parisiens, 0 carton jaune, 0 carton rouge, bravo. Hors-jeu, 5 hors-jeu pour les Parisiens contre 1 seulement pour l'Étoile Rouge de Belgrade.
13 corners au total contre 0 pour les Parisiens, 0 contre 0 pour les Serbes. Franchement, là, les statistiques, ça résume bien la physionomie de ce match. Une véritable humiliation. Un match à sens unique, tout ce que tu veux, franchement. Là, Neymar leur a fait danser la samba. Là, en plus, on a vu ce qu'on voulait. Là, franchement, ça fait vraiment plaisir parce que là, avec le match qu'ils ont fait, franchement, c'est un truc de dingue. Hein. Ah, franchement, là, les gars, vous nous avez fait, vous nous avez fait rêver. Voilà, donc au classement du coup de ce groupe C, c'est on est actuellement, on est deuxième au classement. Voilà, je cherchais le mot. On est deuxième au classement derrière Naples qui est premier avec un bilan d'une victoire et un nul. La victoire c'était contre Liverpool car Naples s'est imposé dans les dernières minutes face à Liverpool 1-0 et le nul c'était contre justement l'Étoile Rouge de Belgrade sur le score de 0-0 et du côté parisien on a un bilan de une victoire et une défaite. La victoire justement c'était face à l'Étoile Rouge de Belgrade sur le score de 6-1 et la défaite c'était contre Liverpool, une défaite cinglante 3-2. J'espère que les Parisiens ont oublié la défaite contre Liverpool en Ligue des Champions et j'espère que les Parisiens ils ont ils ont tourné la page, ils sont mis à la page actuelle, c'est-à-dire qu'ils ont mis j'espère qu'ils écrivent l'histoire du PSG parce que là franchement 6-1, j'ai jamais vu ça. Hein. J'ai déjà vu l'année dernière avec le PSG qui s'est imposé 7-1 face au Celtic Glasgow, mais là 6-1, là, c'est lourd, hein. C'est vachement lourd. Voilà, donc il y a que dire dans ce match, franchement, c'était un festival, une humiliation, mais qu'est-ce que vous voulez? Donc pour moi, les tops et les flops, tu sais à peu près qui c'est, hein, franchement, là, le top et les flops, bah là, top, c'est tous les joueurs, flop, il n'y en a aucun, donc franchement, il y a rien à dire dans cette équipe parisienne. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé ce petit débrief qui a été très court. Voilà, donc du coup, comme d'hab, si ça t'a plu, tu laisses un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner, pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre vidéo. Et moi, je te dis à la prochaine pour un prochain débrief. Et moi, je vais aller danser la samba. Voilà, donc passez une bonne soirée et à bientôt. Je vais me danser la samba. Ah, ça fait du bien un petit coup de samba là. Franchement, ça fait plaisir.